Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une compilation de recettes à base de courgettes, un légume d'été par excellence. Voilà, on va réaliser des recettes sucrées et salées, découvrons les recettes ensemble. On va commencer par un gâteau à base de courgettes. Alors un gâteau très digeste et sans matière grasse. Alors on fait fondre le chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes 2 minutes, après on mélange. On le garde de côté. On va préparer la courgette. On va l'éplucher et on va la râper très finement. Honnêtement, la courgette est insoupçonnable dans ce gâteau. Comme je vous ai dit, l'avantage, c'est pas d'utiliser de matière grasse dans ce gâteau-là. Alors, on va prendre les œufs, on va les battre avec le sucre. Alors, on continue à battre jusqu'à ce que le mélange double de volume. On va rajouter par la suite le chocolat fondu dans la préparation. On va battre après. On va incorporer dans la préparation la farine ainsi que la levure chimique et on va mélanger notre préparation. Alors vous pouvez la parfumer avec de la vanille si vous souhaitez. On rajoute la courgette râpée et on mélange avec la marisse. Voilà, le gâteau est maintenant prêt. On va le transvaser dans un moule à cake. Alors j'ai choisi des petits moules. Vous pouvez mettre un grand moule si vous souhaitez. Cuisson dans un four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. Voilà, on va les démouler. Ils sont hyper bons. Alors vous pouvez les garder sous cloche pendant 2 à 3 jours sans aucun problème. Ils sont fondants et comme je vous ai dit, sans matière grasse. Façon ludique de faire manger des légumes aux enfants. Alors après cette recette, on va préparer des muffins à la courgette. Voilà, ils sont faciles à préparer. Comme tout à l'heure, on va râper la courgette. Alors j'ai pris des courgettes de plusieurs couleurs, jaune, vert clair et vert foncé. On va râper l'ensemble des courgettes. On va râper également des gousses d'ail. Et on va égoutter nos courgettes. On va le passer au chinois. On va la laisser égoutter en appuyant dessus pour enlever l'excédent d'eau. On va préparer après l'appareil à quiche avec des œufs qu'on va battre avec de la crème. Alors j'ai pris de la crème liquide entière. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. On va rajouter également de la farine ou du fécule de maïs. On va mettre du sel et du poivre pour parfumer, du fromage râpé dans notre appareil, tel un appareil de quiche sans pâte classique. On va rajouter par la suite dedans la courgette égouttée et râpée avec de l'ail et on va mélanger notre préparation. Alors vous pouvez la parfumer avec des herbes fraîches, comme vous pouvez rajouter des herbes séchées. Moi je vais mettre du persil et de la coriandre pour parfumer. On va les rajouter à la fin dans la préparation. On va mélanger avec la marisse et on va venir les transvaser dans des moules individuels. Alors vous pouvez très bien utiliser un grand moule si vous souhaitez. Alors n'hésitez pas à mettre également de la levure chimique dans la préparation. Je l'ai rajouté vraiment à la fin. Alors j'utilise la cuillère à glace comme ça pour doser. Alors pour décorer, je vais mettre des demi-tomates cerises de couleur pour bien décorer. Cuisson dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes. 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. Voilà, les muffins sont maintenant prêts à servir pour un dîner, par exemple avec une salade. Vous pouvez les servir avec d'autres entrées pour garnir un buffet salé. Voilà, légère et facile. On va passer après à la préparation d'un gratin de courgettes à la viande hachée, très léger et facile à préparer. On va utiliser pour ce gratin 3 modèles de courgettes, mais vous pouvez vous contenter d'un seul modèle si vous souhaitez. On va les couper en dés. On va venir les disposer dans une plaque tapissée de papier cuisson pour la cuisson au four. Vous pouvez les frire si vous souhaitez, mais pour une version légère, je préfère la cuisson au four. On va par la suite les badigeonner avec de l'huile dans laquelle j'ai rajouté de l'ail en poudre, du piment doux, piment fort, ainsi que du sel et du poivre.
cuisson dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes. On passe à la préparation de la farce. Oignons, ail, persil et coriandre, on va hacher le tout. Après, je vais les disposer dans une poêle avec le reste de l'huile d'olive parfumée aux épices. On fait cuire l'oignon jusqu'à ce qu'il soit translucide. Après, je vais rajouter de la viande hachée. Je vais la faire cuire également pendant une dizaine de minutes. Voilà, c'est prêt. Préparer par la suite l'appareil avec la crème fraîche entière, crème liquide, fromage, sel, poivre et ail. On mélange le tout. Voilà, pour remplacer la béchamel dans le gratin. Vous mélangez. Après cuisson de la courgette, on va passer au montage. Alors vous disposez les courgettes dans un plat gratin à l'enfour. Première couche, après on va venir tapisser avec la viande hachée. On la répartit un tout petit peu partout. Et on va recouvrir avec une autre couche de courgettes grillées. On va couvrir toute la surface et on va venir égaliser la surface. Couvrir avec l'appareil à base de crème et fromage. On la répartit un tout petit peu partout. Cuisson dans un four préchauffé à 190 pendant une trentaine de minutes. Voilà, on obtient un super gratin délicieux. Là, on s'est régalé, une autre manière de manger la courgette. Ma fille, elle n'aime pas trop la courgette, mais elle a apprécié cette façon. Alors, je vous propose après une recette à base de courgettes toujours, gratinées avec du saumon. On va prendre quelques courgettes qu'on va couper en deux. On va venir les vider à l'aide d'une cuillère, petite cuillère, mais il faut le faire délicatement pour ne pas les casser. Vous râpez et vous raclez toute la courgette pour en faire comme des petites barquettes. On va les disposer dans un plat à long four et on va les faire griller au four avec une huile d'olive parfumée comme tout à l'heure, avec du sel, poivre, piment doux, piment fort et ail, huile d'olive. Alors cuisson après badigeonnage dans un four préchauffé à 190 pendant une trentaine de minutes. On va passer après à la préparation de la farce. Alors je vais prendre de la pomme de terre que j'ai fait cuire à l'eau pendant une trentaine de minutes. On va l'éplucher, on va la garder de côté, on va découper quelques filets de saumon frais en petits morceaux. Voilà, pour préparer la farce. Elle était vraiment délicieuse cette farce, on s'est régalé pour changer de la viande hachée. Alors une fois qu'on a coupé le saumon, on va hacher également des oignons. Alors j'ai pris des oignons nouveaux. On va procéder à la cuisson de la farce. Alors j'ai pris l'huile d'olive parfumée que j'ai gardée de côté. Alors je vais la mettre dans une poêle anti-adhésif. Je rajoute par-dessus l'oignon et l'ail. Je les fais cuire jusqu'à ce qu'ils soient translucides pendant 5 à 6 minutes. Après je vais rajouter par-dessus les morceaux de saumon et je vais les laisser cuire pendant 5 à 6 minutes en mélangeant de temps en temps. Voilà, jusqu'à ce qu'ils cuisson complète. Après, je vais écraser la pomme de terre qu'on a préparée, telle une purée classique. Alors, essaye de l'écraser encore chaude. On va incorporer la pomme de terre par-dessus la farce à base de saumon. Et on va écraser les deux. Alors, on va la parfumer avec de l'aneth, de préférence, ou une autre herbe si vous souhaitez, du persil si vous n'avez pas d'aneth. On mélange le tout. On va rajouter également par-dessus la farce de la crème liquide et du fromage râpé. Et on va mélanger notre farce. Voilà, elle est maintenant prête. On va farcir les courgettes à la sortie du four avec la farce. On va garnir avec. Après cuisson dans un four préchauffé à 190 pendant une trentaine de minutes, entre 25 et 30 minutes. À la sortie du four, vous servez vos courgettes, les barquettes avec une petite salade. C'est vraiment délicieux, on s'est régalé avec, croyez-moi. Et la farce pomme de terre saumon, elle est excellente à utiliser pour un autre légume si vous souhaitez. Là, on va passer à la préparation d'une salade marocaine à la courgette et à la menthe fraîche. Alors, je vais prendre de la courgette que je vais découper en tronçons.
Alors je vais enlever le cœur une fois découpé. Alors j'utilise 2 modèles de courgettes aujourd'hui. Alors vous pouvez vous contenter d'un seul modèle ou rajouter même les jaunes si vous souhaitez. Cuisson à la vapeur pendant une trentaine de minutes. Entre temps, je vais préparer la farce avec de la menthe fraîche, des oignons et de l'ail que je vais venir hacher. J'ai pris les feuilles de menthe fraîche ainsi que l'oignon. Je hache le tout au hachoir. On va récupérer la mixture qu'on va transvaser dans une poêle avec de l'huile d'olive, du cumin, piment doux, piment fort et du sel. Je mets un filet d'huile d'olive, je fais cuire le tout jusqu'à ce que ça soit translucide pendant une dizaine de minutes. Je rajoute après la courgette, je laisse le tout cuire pendant 5 minutes, histoire qu'il se parfume de la mixture. Vous rajoutez après de la menthe fraîche par-dessus, hors du feu, pour parfumer la courgette. Voilà une petite salade hyper facile pour accompagner une grillade par exemple. Vraiment facile et délicieuse. On termine la sélection avec un tagine de viande à la courgette, un classique de la cuisine marocaine. Alors je vous propose de le réaliser dans un tagine. Alors je prends quelques morceaux de viande que je fais colorer sur les 2 côtés. Alors prenez du jarry, quand vous pouvez utiliser de l'agneau, en fait, du gigot découpé en petits morceaux. Alors on va mélanger dans l'eau les épices ainsi que le sel. Vous trouverez la liste des épices en barre d'infos. On va les garder de côté. Une fois la viande colorée sur les 2 côtés, on va rajouter de l'oignon et de l'ail haché. On va couvrir et on va laisser cuire pendant 5 à 6 minutes. On va découper la courgette. On va venir la gratter, la découper en 2. On va vous nettoyer la courgette de cette manière-là. J'ai pris des toutes petites courgettes vert clair. Alors, une fois la viande bien colorée avec les oignons, on va rajouter les épices avec de l'eau. On va couvrir notre tagine et le laisser cuire pendant une trentaine de minutes. Alors, le reste des épices, on va le mettre par-dessus la courgette pour qu'elle se parfume, qu'on a découpé en 2. Alors, j'ai rajouté un tout petit peu de piment en plus, d'espelette par-dessus. Après la cuisson du tagine, mi-cuisson de la viande, on va mettre la courgette tout autour. On va rajouter l'eau de marinade. On va arroser avec du coulis de tomate. Vous pouvez rajouter de la tomate râpée si vous souhaitez. On va parfumer avec de l'origan. On va couvrir notre tagine et on va le laisser cuire à feu moyen pendant une trentaine de minutes. Je trouve que l'origan se marie très très bien avec le tagine. Voilà, ma sélection de recettes à base de courgettes touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un long voyage culinaire et à bientôt.